Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. C'est un recueil de 67 poèmes dans lequel l'auteur aborde son vécu peu ordinaire. Ses amours, à la fois passionnés et à la fois tourmentés, ses rêves dorés, ses espoirs déçus, ses joies et même ses désillusions. C'est une quête solitaire, celle de Fidèle Modeste Tagating Tankou aux éditions Harmattan. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans Vox Books. Fidèle Tagating, bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Votre recueil de poèmes, je le disais tout à l'heure, traite un peu de tous les aspects de la vie, une vie telle que vécue par l'humanité. La joie, l'amour, l'espérance et même la mort y sont omniprésentes, mais on dirait même une autobiographie poétique. Oui, Rémi, Quête solitaire, en fait, est un cri du cœur. Un cri très fort face aux réalités quotidiennes que l'être humain vit et auxquelles, le plus souvent, il ne trouve pas des solutions et des réponses immédiates. Je vois. Autobiographie, oui, un peu comme un journal de bord où est retracé chaque instant, chaque moment, les impressions, les souffrances, les joies que l'auteur ressent, que je suis au quotidien. À la page 11, vous commencez avec les confidences à Léa Fallet. Dans ma longue quête sur terre, tout fut pour moi un mystère. J'ai enterré au début, me trompant sans cesse de but. J'ai couru après un rien, espérant trouver du bien. Je n'ai eu droit qu'à des leurs qui ont suscité mes pleurs. Bien que tout en étant là, j'ai marché par-ci par-là, accompagné du silence tout au long de mon errance. Les femmes, j'en ai fait un doute, préférant aller ma route. Absorbé par le mystère, je suis resté solitaire. Mais tout au fond de moi-même, j'ai tant espéré qu'on m'aime. Dans le secret de mon cœur, j'ai attendu une âme sœur qui de sa sollicitude comblerait ma solitude. Nous étions là à Abidjan, le 2 avril 1997, 18h précisément. Votre livre exprime une expérience, d'ailleurs on le sent quand vous clamez vos poèmes, une expérience personnelle mais au caractère universel avéré, à travers laquelle beaucoup pourraient se reconnaître, une expérience que beaucoup d'autres ont peut-être vécue. Oh oui, tout à l'heure quand je disais « Quête solitaire », c'est un cri du cœur. Le message du cœur est un message universel. On pense de la même manière, on vit de la même manière, on ressent exactement la même manière quand ça vient du cœur. Et quand on s'exprime avec le cœur, le plus souvent le message est universel. Donc c'est en ça qu'on peut dire que Quête solitaire est un message universel. Message du cœur. À la page 84, un autre de vos poèmes, une réponse à Darwin, à Paola Duicom. Demain, j'irai sur la plage ramasser les coquillages que le roulis des vagues aura au fond des âges ramenés sur le rivage. Pour ne pas être privé de leurs précieux messages, je serai arrivé sitôt le jour levé. Qui donc sommes-nous? Et d'où venons-nous? Enfin, où allons-nous? Sauront-ils me satisfaire et du fond insondable des mers me révéler le grand mystère de ce qui vit sur la terre? Le comment du pourquoi de cette vie et ses lois? Cette question qu'autrefois Sir Darwin avant moi s'est posée avec émoi. Que nous descendions de la bête comme il nous le fit mettre en tête, mon orgueil et ma fierté me recommandent d'en douter. Alors précieux coquillage, au mystérieux message issu du fond des âges, sauriez-vous une bonne fois nous remettre sur la voie où nous serons bien heureux de savoir qui nous sommes au-delà de tous les dogmes? Je l'appelle de tous mes vœux. Bafoussam, le 17 juin 2011, 9h11. Alors, il y a de la rime. En fait, je dirais même il y a de la frime dans la rime et de la rime même dans les horaires. Oui, de la rime peut-être et de la frime et de la rime dans les horaires. Vous êtes sans ignorer, monsieur Rémi,
que le poète, en fait, est un être qui est connecté, en fait, qui vit quasiment dans le paranormal. D'où ce besoin d'être inspiré pour pouvoir coucher des notes sur un papier, des vers qui ne lui viennent forcément pas de lui-même, mais d'une égérie, d'un esprit. En fait, le poète se pose, en fait, comme un voyant. Ses œuvres, le plus souvent, sont quasi prémonitoires. Donc, à ce stade, on peut dire que le poète n'écrit pas de son propre chef. Il tient la plume et le canal, en fait, ce canal sur lequel il est connecté, sinon elles ne seraient pas toujours aussi belles et aussi poignantes et aussi... je crois qu'elle va au-delà de la conscience, en fait, de l'esprit Et de l'entendement. et de l'entendement du poète. En fait, il est un outil entre les mains d'une force au-dessus de lui qui le dépasse. Nietzsche, Dieu est vivant. Dire qu'il serait mort, Nietzsche, C'est un blasphème. tu aurais tort. Tu aurais tort. Nietzsche, Dieu n'est pas mort. Encore moins il Il ne ne dort. dort. Il détient ton sort, car il est bien fort. Il est bien fort. Ne l'entends-tu pas? Pourtant, il Pourtant, est là. il est là. Dire qu'il a vécu, mais qu'il ne vit plus. Nietzsche, c'est un blasphème. Change plutôt de thème. Nietzsche, tu juges en vain. Dieu est souverain. Souverain. Il détient ta vie. Et tu dis tant pis. Nietzsche, ne sois pas sourd, car Dieu Est est amour. amour. Il te tend la main. Ne sois point coquin. Coquin, Demain tu mourras. il te jugera. Crains son jugement. Cesse d'être dément. Abidjan, juin 1995. Alors, vos poèmes s'attaquent ouvertement aux théoriciens évolutionnistes. Ils trahissent même à chaque fois, à chaque rime, à chaque strophe, votre souci de défendre en quelque sorte vos convictions chrétiennes. Défendre, en fait, quête solitaire, c'est une quête de la vérité. Une vérité vue nue. Dans notre quête, il peut arriver qu'on se trompe, bien des fois. Mais quand on reste objectif, on finit toujours par trouver la vérité. Et je pense, quand je m'attaque aux théories évolutionnistes, qu'elles, en fait, à mon humble avis, c'est une thèse qui est un peu erronée. Parce que nous dit-on, il y a eu des mutations à certains moments. Mais depuis des millions d'années, depuis beaucoup de temps, on n'a observé aucune mutation. Les seules mutations qu'on a observées sont en réalité des OGM, organismes génétiquement modifiés. Alors, mais si nous descendions du singe et qu'on était parti peut-être de l'eau, des tares, reptiles, et puis singe, primate, et puis on s'est mis Homo erectus, on est devenu Homo habilis, Homo sapiens. En fait, moi, je pense qu'il y aurait eu des transformations qu'on aurait observées depuis lors. Pourtant, c'est le silence radio total. Alors moi, je ne crois pas du tout à l'évolutionnisme. Et vous tenez à le dire dans vos poèmes. Derrière chaque vers aussi, chaque rime, chaque strophe, il y a cette coloration religieuse et parfois même philosophique, sans doute parce que votre recueil pose un problème existentiel. Oui, problème existentiel. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Avez-vous jamais pu répondre à une de ces questions? Alors, sans cesse tourmentés par cet endroit d'où nous ignorons tout, d'où sommes-nous partis, pourquoi sommes-nous ici, où arriverons-nous et quand? Alors, à ce moment, nous cherchons des raisons et des êtres. Dieu est-il quelque part? Notre Créateur, où se trouve-t-il? Alors, c'est une quête, un questionnement perpétuel, existentiel. Oui, nous sommes nés un jour, nous vivons sans savoir pourquoi, demain nous serons morts, demeurant étrangers également à notre sort. Alors, je crois que c'est autant de questions qui demeurent en suspens et qui attendent des réponses. Les aurons-nous un jour? D'autres réponses. Ça continue tout à l'heure, après la pause. Le temps de découvrir ensemble d'autres livres nouvellement parus. A tout de suite. Les parenthèses de la vie. Ce roman invite à visiter la vie ordinaire de gens simples, évoluant dans un univers de liberté. Le lecteur est convié à remonter le temps
À travers l'histoire croisée de Mondo, jeune villageois tenté par la ville, et Messi, fonctionnaire retraité de retour au village au lendemain de la colonisation. Voyage permanent entre le village et la ville, c'est une tentative d'interprétation feutrée entre deux univers que tout oppose, la tradition naturelle et les impératifs de la modernité. Les parenthèses de la vie, du romancier Henri Bekaleakwe, nouvellement paru aux éditions Akoria. Vérité sacrilège. Les cultures africaines sont-elles aussi négatives que certains s'efforcent de le faire croire? Constituent-elles un obstacle au progrès et peut-on affirmer qu'elles n'ont pas leur place dans les sociétés modernes? Ce roman épistolaire de Fojo Kadjoabo relate un conflit de cultures mettant aux prises les membres d'une même famille en Côte d'Ivoire. Il oppose Dieudonné et Tolérance Dicro, un frère et une sœur chrétiens, à leur père et aux autres membres de leur famille qui sont tous adeptes des religions traditionnelles. Vérité sacrilège de Fojo Kadjoabo, nouvellement paru chez Harmattan Côte d'Ivoire. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en compagnie de Fidèle Modeste Tagating Tankou, auteur du recueil de poèmes Quête solitaire, publié en 2012 chez Harmattan Cameroun. Il y a dans votre recueil des poèmes datés de 1995, de 2000, 2004, il y en a même de 2011. Ce sont des poèmes un peu éparpillés dans le temps. Oui, apparemment éparpillés dans le temps parce que je pense que la notion de vie n'est pas absolument linéaire. Les événements parfois se posent de façon anachronique, mais dans ce bric-à-brac, en fait, dans ce chaos apparent, il y a un ordre préétabli. Qu'en regardant dans le fond, on peut savoir lire et trouver une certaine linéarité à travers cette démarche atypique. Il y en a un peu chez vous, à l'ouest du Cameroun, il y en a aussi à Abidjan. Vous y étiez dans tous ces endroits et c'est des textes qui vous venaient, que vous couchiez sur du papier? Oui, grand aventurier devant l'Éternel, j'ai roulé ma bosse et ma vie sous pas mal de cieux. Oui, 50% de ce recueil, Quête solitaire, a été rédigé à Abidjan, précisément dans la commune de Trècheville, au quartier Arras, où j'ai été très bien accueilli, si bien entouré que l'inspiration, j'en avais à longueur de journée. À Cotonou également, où j'étais à Védoko. Et puis, je suis revenu au Cameroun, Yaoundé, Bameka, où j'ai écrit quelques-uns de ces textes poignants. Oui, j'ai fait tous ces pays, parce que parfois, pour comprendre un peu, il faut voyager beaucoup. Une aventure solitaire. Oui, bien sûr, solitaire, d'où ce courant par le solipsisme, la solitude existentielle. Mais est-ce que quand vous y alliez, c'était dans l'objectif de poursuivre quelque chose, que vous cherchiez cette réponse? Est-ce que c'était, vous vous êtes dit, je vais à la quête de quelque chose, ou c'est à l'occasion des voyages, vous vous dites, bah tiens, à cause d'une inspiration, pourquoi pas écrire? J'ai écouté la voix de mon cœur. Quand on écoute la voix de son cœur, on sait presque toujours quoi faire. L'élan du cœur nous mène toujours vers ce dont on a le plus besoin. On sait quoi faire, mais on sait surtout aussi quoi dire. À Marie-Laure, par exemple, à la page 44. Pour toi seul, je survis. Dès lors que je te vis, à mes yeux, Marie-Laure, tu fus plus que de l'or. Désormais, des désirs et aussi ces soupirs ne vont plus que vers toi, je te veux sous mon toit. Ma modeste chaumière n'en serait que fort fière. Ne traîne donc point du pas, tu m'en trouverais tout là. Abidjan, juin 1997, déclaration d'amour, soupirs sentimentaux. Vous nous servez aussi des vers bien roses. L'amour est l'une des chansons que nous rythment bien souvent vos rimes. L'amour, c'est le discours du cœur. Comme je le disais tantôt, le cœur, je me laisse guider par mon cœur, davantage par mon cœur que par mon esprit. Mon esprit, il est au service de mon cœur. Parce que aimer, j'estime qu'il n'y a rien de plus beau qui puisse susciter. Le bonheur, pour moi, se résume à l'amour. Quel que soit ce que vous fassiez, quel que soit où vous allez, s'il n'y a pas un peu d'amour, vous ne réaliserez rien du tout. Donc, pour moi, l'amour est au centre de tous les intérêts de la vie. Si on s'en éloigne, je crois qu'on court vers le chaos. Si on revient,
alors on retrouvera un bonheur certain et total. Je parlais des thèmes qu'on retrouve traités dans votre recueil. Il y a de la joie, il y a la passion, il y a l'amour, beaucoup plus l'amour. Vous parlez aussi de mort, mais surtout d'amour. Et on comprend pourquoi si votre esprit est donc au service de votre cœur, c'est-à-dire que vous agissez d'abord, ça vient du cœur, et puis l'esprit obéit. Un message d'espoir. L'amour, on dit généralement l'amour, il nous sert l'espoir. Même quand on est au fond du fossé. C'est cet espoir, en fait, ce fil d'Ariane qui nous permet de pouvoir se retrouver, de tenir et de sortir. Vers la fin, il y a comme un sursaut d'orgueil. À la page 90, vous finissez, vous terminez en conquérant. Le poème est intitulé « Les conquérants », Pizarro, Cortés et Almagro. Avant l'aube de demain, vers des pays lointains, nous lèverons l'ancre pour partir sans plus attendre. Sur nos navires téméraires, nous traverserons les mers pour conquérir d'autres terres. Glissant sur la blanche écume de l'océan dans la brume, nous irons les flots bravants, voguant toute voile au vent, nos glaives portés vers l'avant. Pour cette folle croisade, le sort nous recommande de partir sans plus attendre. Et ne point être tendre envers tous ces peuples-là que nous trouverons là-bas. Nous irons ainsi moissonner, où nous n'avons guère semé. Tremblez, peuples inconnus, de nos armures revêtues, nous déferlerons à vue et chargerons à votre insu. Sans que vous puissiez y croire, nous assurerons la victoire, ainsi qu'une grande gloire, que nous ayons tort ou pas, raison du plus fort ici-bas, toujours meilleur sera. Le 30 juin 2011, et il était à ce moment-là 14 heures. Pourquoi finir avec ce poème-là, précisément? Finir avec ce poème, c'est un paradoxe. Voilà des conquérants qui vont, et forcément qui sont victorieux. Mais pour autant, sont-ils si victorieux que ça? La finalité est-elle toujours de conquérir pour gagner, de s'imposer, en fait, aux plus faibles? J'en appelle tout le temps dans ces réflexions à un élan de cœur et un peu plus de raison. Dans ce poème, Les Conquérants, qui est, comme vous avez constaté, calqué sur les fameux conquistadors qui sont allés conquérir l'Amérique et ont tué des millions d'Indiens, d'Amérindiens, comme nous le savons, et qui estimaient qu'ils étaient dans leur bon droit. La force nous confère-t-elle un quelconque droit sur celui qui est plus faible que nous? C'est pour ça, en fait, je pose la question un peu comme dans la fable. La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure? Alors je laisse le soin, je le pose assez pertinemment, je laisse le soin à chacun de pouvoir répondre à cette question qui demeure pendante. Et je crois qu'un jour où on aura suffisamment répondu à ces questions, on pourra trouver un bonheur réel et véritable. Espérons que ce jour arrivera. Merci beaucoup à vous, Fidèle Tagatsing, d'avoir été avec nous. Vous êtes originaire du village Bameka, dans les hauts plateaux de l'ouest du Cameroun. Votre poésie, et cela, c'est une impression d'un lecteur, est une berceuse, mais aussi une gifle pour tous ceux qui dorment sur le lit de l'illusion et du désespoir. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie également, Rémi. C'est une joie d'être ici ce jour pour présenter ce modeste recueil de poèmes qui a eu un accueil inattendu de la part des critiques. Déjà, il a été publié dans la meilleure collection de l'Harmattan, qui, je dois préciser, est la plus grande maison d'édition française en volume de littérature et savoir. Ouais. Alors, c'est une joie, c'est un honneur. Pour un premier coup d'essai, l'Éternel a voulu que je fasse quelque chose de génial. Alors, je le partage avec tout le monde, tous mes frères, toute la terre, tout l'univers. Merci beaucoup, Fidèle, d'avoir été avec nous. Merci surtout à vous d'avoir suivi cet entretien. On se quitte avec d'autres livres disponibles en librairie. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Sur la santé humaine d'abord et sur l'environnement et les ressources naturelles ensuite. Dans les mines d'or du Sénégal oriental, de l'auteur Kalinyang, disponible en librairie et sur Internet.
Les médecins en Afrique et la sorcellerie. Une herméneutique de leur rencontre. D'Olivier Nkoulou Kabamba. En Afrique, comment les médecins réagissent-ils lorsque dans le cadre de leur pratique professionnelle, ils reçoivent des patients convaincus que leur maladie est d'origine occulte, un mauvais sort ou un acte malveillant d'un sorcier? L'auteur a réalisé dans son livre des entretiens individuels avec 36 médecins africains de différentes nationalités et il en dégage les différentes réactions affichées par la pratique de la médecine moderne en Afrique lorsqu'elle rencontre les vocations de la sorcellerie dans la maladie des gens qu'elle soigne. Dans les mines d'or du Sénégal oriental, serait-ce la fin de leur péage? Dépossédés par la grande industrie minière et exclus des chaînes de transformation et d'échange, l'exploitation traditionnelle de l'or, ou hors péage, vit aujourd'hui au Sénégal les derniers jours d'une pratique ancestrale vieille de plusieurs siècles. Avec des machines concasseurs-broyeurs, leur péage perd son caractère traditionnel et sacré pour devenir une activité à haute intensité de main-d'œuvre. Une activité qui comporte d'énormes inconvénients sur la santé humaine d'abord et sur l'environnement et les ressources naturelles ensuite. Dans les mines d'or du Sénégal oriental, de l'auteur Kalinyang, disponible en librairie et sur Internet. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.